oui, le jour où Allah a créé le premier être humain, c'est le jour où Azazel est devenu Shaitan, l'ennemi numéro un de l'être humain. Ce jour-là, il a perdu tout ce qu'il avait. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il était jaloux. Assalamu alaikum, mes très chères sœurs Muslim Beauty. Aujourd'hui, je vous propose une histoire fascinante et très croustillante. C'est une histoire de la plus grande importance que chaque musulman devrait connaître car il s'agit de notre ennemi numéro un. Eh oui, je parle de Ash-Shaytan, celui qui a juré devant Dieu de tous nous amener en enfer, subhanallah. Alors, accrochez-vous, mes chères sœurs Muslim Beauty, car on va explorer ensemble ses origines, son parcours, mais surtout comment il est devenu l'ennemi numéro un de l'humanité. Intéressant, n'est-ce pas? Le meilleur, c'est qu'on va voir tout cela avec une petite touche d'humour parce qu'apprendre peut être fan, n'est-ce pas les beauty? Alors, question pour une championne. Le premier jaloux de l'histoire, c'est qui? Attends, je sais. Iblis? Shaitan? Ah non, non, je crois que c'est le diable? Ou bien Lucifer? Je sais pas. Ok, on a compris. Bon, en tant qu'ennemi numéro un des êtres humains, il y a beaucoup de noms qui lui désignent selon la religion ou la langue. Dans le Coran ou les hadiths islamiques, il est désigné comme étant Ash-Shaytan ou Iblis. Cependant, avant de devenir ennemi numéro un de l'humanité, il s'appelait Azazel. En effet, mes chers sœurs Beauty, Iblis n'a pas toujours été le mal incarné. Au contraire, il faisait partie des élites parmi les anges qui vivaient au ciel. Ah, c'est vrai? Je vois. Vous vous demandez sûrement, mes chers sœurs Beauty, comment est-ce qu'un ange d'élite peut être déchu au point de devenir le représentant légal des habitants des enfers, n'est-ce pas? La vérité, c'est que, bien qu'il vivait au ciel avec les anges et qu'il avait un grade très élevé parmi les anges d'élite, Iblis n'a jamais été un ange. Eh oui, Iblis est un djinn. En effet, à l'époque où il n'y avait que des djinns sur terre, les djinns ne faisaient que des péchés du matin au soir. Voilà pourquoi Allah avait ordonné aux anges d'aller exterminer les djinns sur terre. Ainsi, les anges sous ordre d'Allah, ils ont bien descendu sur terre, ils ont tué toutes les djinns sauf Iblis qui n'était rien d'autre à l'époque qu'un petit nourrisson innocent. Quoi? Sérieux? Comment on peut qualifier d'innocent l'incarnation du mal? Franchement, qu'est-ce qu'ils sont énervants ces anges? Pourquoi ils ont épargné une telle fléau? Honnêtement. Mais bon, j'imagine qu'ils devraient être très mignons. En tout cas, aux yeux des anges, ce bébé paraissait innocent. Voilà pourquoi ils ont décidé de l'amener avec eux au ciel au lieu de l'exterminer comme les autres. Une fois au ciel, Allah bien sûr les a demandé pourquoi vous lui avez épargné. Maintenant, je suis curieuse de savoir qu'est-ce que Allah a répondu à ces tombeurs de bébés tout mignons. Les anges ont répondu, vous nous avez ordonné d'aller exterminer les djinns qui ne font que des péchés alors que lui n'est rien d'autre qu'un bébé innocent. J'imagine qu'il devrait être très mignon et inoffensif, n'est-ce pas? En effet, bien que c'est frustrant, mais la réalité c'est que on tombe tous sous le charme des bébés mignons, n'est-ce pas? D'après tout, on les qualifie des anges, les bébés. Allah les a répondu,
Quitte à faire un choix, il aurait été préférable si vous avez tué ce bébé et épargné tous les autres. Bref, voilà comment Iblis, qui est un djinn, s'est retrouvé au ciel parmi les anges. Et comme Allah seul connaît l'inconnu, il lui a laissé vivre parmi les anges. Et c'est ainsi que Iblis a obtenu le nom d'Azazel et grandi parmi les anges jusqu'à avoir un grade haut placé parmi les anges d'élite. Il vivait donc en paix et respecté parmi les anges jusqu'à le jour où Allah a créé le premier prophète qui est Adam. Eh oui, le jour où Allah a créé le premier être humain, c'est le jour où Azazel est devenu Shaitan, l'ennemi numéro 1 de l'être humain. Ce jour-là, il a perdu tout ce qu'il avait juste par jalousie. Eh oui, le péché de Iblis n'est rien d'autre que la jalousie. Quand Allah a honoré Adam en demandant aux anges de se prosterner, Iblis a refusé. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il était jaloux. Dans le verset 12 du sourate Al-Araf, Iblis a dit « Je suis meilleur qu'élu. Tu m'as créé du feu et tu lui as créé d'argile. » Voilà, c'est ainsi que sa jalousie l'a fait chuter et l'a transformé en ennemi numéro 1 de l'humanité. Et devine quoi? À chaque fois que tu es jalouse, tu es en train de marcher sur ses traces. Alors, mes chères sœurs Beauty, est-ce qu'on veut ressembler à Iblis? Non, 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 jamais. On veut ressembler aux croyantes qui ont un cœur pur et rempli de gratitude. N'est-ce pas, les sœurs Beauty? En jalousant une personne, c'est pareil que de dire Allah s'est trompé, je ne suis pas content de ce que Dieu t'a donné. Voilà pourquoi la jalousie est l'un des pires des péchés. Les savants ont dit Al-Hassad, la jalousie, c'est une petite association. Évidemment, on sait tous très bien que le plus grand péché dans l'islam, c'est l'association de Dieu avec autre chose. À présent, je crois qu'on comprend tous pourquoi la jalousie est si grave. Voilà pourquoi, mes chères sœurs Beauty, il est essentiel qu'on voit ensemble comment éviter de tomber dans la jalousie. C'est très important de le savoir car en tant qu'être humain, on a tous des milliers de raisons pour être jalouses, surtout nous les filles. Comment éviter de tomber dans la jalousie? Vidéo bientôt disponible sur la chaîne. En attendant, j'espère que vous avez apprécié l'histoire de Iblis qui nous prouve à quel point la jalousie est un grand péché dans l'islam. Pour remarque, sachez que la jalousie est liée à l'orgueil et Allah n'aime pas du tout les gens orgueilleux. Qu'Allah nous éloigne de ce sentiment infernal. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous et on se retrouve sur ma prochaine vidéo. Assalamu alaikum les sœurs Muslim Beauty.